La MJC d'Amplepuis tenait son assemblée générale d'une année particulière car pour continuer, 9 000 € devaient être trouvés. Une assemblée générale pour constater le défi relevé, toutefois toujours dans un équilibre fragile. Les coprésidents Philippe Amador et Noël Régis expliquent. Il y avait beaucoup de monde, je ne connais pas le chiffre exact, mais enfin c'était quasiment plein. Et on a eu aussi le plaisir d'avoir le maire et les gens du conseil municipal. Il y a eu aussi une dame du réseau national de la MJC qui est venue. Bref, et puis beaucoup effectivement d'adhérents qui sont venus pour se tenir au courant de ce qui se passait, de ce qui s'était passé du redressement de la MJC et des projets d'avenir. Et donc c'était une réussite. Voilà, il y a eu en plus de la poésie, il y a eu des spectacles, etc. Donc c'était vraiment super. Une assemblée animée. Oui, ça c'était grâce à Jean-Marc Bayeux, notre nouveau directeur, qui est à mi-temps mais qui donne beaucoup, et puis notre coordinatrice Lola, qui a bien pris ses fonctions. Moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'année dernière, où on était au bord du gouffre, j'ai envie de dire, là, on a passé beaucoup de temps à refonder la MJC, à refaire une programmation culturelle assez énorme, avec des spectacles à nous, mais aussi des spectacles partenaires, des spectacles invités, etc. Et ça a marché. On se rend bien compte que ça marche et que les gens attendent ça sur le territoire. Parce que je dis pas qu'on fait ça le comble à chaque fois, mais pas loin. Et ça, c'est quand même assez intéressant, quoi. Alors la MJC a vraiment sa place, je dirais, dans l'ouest rhodanien. Complètement. Complètement, ça c'est sûr. C'est la seule MJC de la Corre. Donc il faut la soutenir. On a fait un appel à dons. On a vu que les gens ont répondu hautement, beaucoup. C'est pas fini. Si les gens veulent encore nous soutenir, c'est tout à fait possible. Et puis, on va y arriver. Une programmation qu'a lu Jean-Marc Bayeux, là, qui va être encore très riche, et notamment un festival qui s'appelle Voyelle sur l'égalité femmes-hommes. Ça sera au mois de novembre prochain, et on espère bien pérenniser ce festival. Et puis toute une programmation culturelle, mais pas que. Il y a aussi des cours qui vont être renforcés, qui vont être à destination d'autres publics, des publics peut-être un peu moins jeunes, des publics qui peuvent venir que entre midi et 2, etc., etc. Donc on va renforcer aussi nos cours et ateliers, et ça c'est intéressant. On va aussi essayer d'attraper un public de jeunes, ados, avec des concerts de métal et autres choses comme ça. Par contre, on va aussi remonter les prix des cours parce qu'on est obligé. Et voilà, on va essayer de pérenniser tout ça. La dynamique est lancée et en fait, il faut continuer. Voilà. En diversifiant les propositions, en essayant d'adapter aux disponibilités des gens, des âges, de tout. Et puis, on espère et on croit que ça va marcher et que ça va continuer. Ça va marcher. 2 salariés. Oui, 2 salariés qui représentent 1,3 équivalent temps plein, donc c'est pas énorme. Jean-Marc, donc le directeur, est à 50%. C'est vraiment pas beaucoup, mais il a un dynamisme qui fait que ça marche, quoi. Et puis Lola Grisoni est à 80% de temps sur de la coordination en tout genre. Juste dire, ils sont à 50% et à 80%, mais en fait ils sont plutôt payés. Ils sont payés à 50 et 80%, mais ils travaillent à plus de 100% quand même, on peut dire. Peut-être pas, mais enfin... Presque. C'est ça, je viens d'assister à l'Assemblée Générale qui m'a permis de voir une équipe renouvelée au niveau des bénévoles et très très motivée. Donc c'est chouette de voir des personnes aussi motivées. Puis il y a beaucoup de monde aussi à l'Assemblée Générale, donc ça c'est vraiment très très appréciable. Et moi je sens que la MJC se redresse, a été repris en main et par l'équipe bénévole et par l'équipe
des gens qui y travaillent, et que tout le monde, y compris la mairie, parce que la mairie soutient aussi beaucoup, et ça c'est appréciable parce que c'est vraiment pas partout. La MJC, elle est plutôt dans un bassin de vie. Elle est à Amplepuis, mais c'est un bassin de vie. Et là, apparemment, les communes autour font des appels du pied pour que les gens viennent faire des spectacles. Moi, je trouve que les communes autour, elles devraient financer aussi un petit peu, parce que financer en tant que bassin de vie cette structure qui apporte aussi à leur population des activités et des spectacles. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir encore la MJC sur notre territoire. La MJC a vécu ces 2 dernières années des moments difficiles. Et si aujourd'hui, effectivement, elle est encore présente, avec la diversité des activités qu'elle propose, c'est grâce à des personnes investies, motivées, voilà, qu'on a encore une MJC aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été attractif pour vous, puisque vous l'avez soutenue? Encore une fois, ces activités. Et vous la soutenez. Tout à fait. Les activités, la diversité de ces activités, et puis son rôle un peu central au niveau de la culture est complémentaire par rapport aux acteurs présents sur le territoire. René Pontet, maire d'Amplepuis. Oui, pour moi, une félicitation à ce nouveau conseil d'administration qui a vraiment relancé la MJC. Ils ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils ont passé des moments très difficiles. Bon, on a essayé de les soutenir de la manière le plus positive possible. Et moi, j'ai bien apprécié quand même ce soir le fait qu'ils travaillent beaucoup avec la fédération des MJC, puisqu'il peut y avoir des idées qui viennent de la fédération et des aides, notamment pour financer. Ils peuvent avoir des appuis et je pense que c'est très très important pour la pérennité de la MJC. C'est une chance pour nous, pour Amplepuis, c'est sûr, mais c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas ailleurs, et parce qu'on est un peu les parents pauvres de l'accord sur notre MJC. Et je pense que si Patrice Vercher entend ce reportage, il ouvrira grand le tiroir caisse.